Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. L'imam n'a été instauré qu'afin d'être suivi, ne divergez pas de lui. Et médite sur l'importance d'apprendre sa religion et d'apprendre ce domaine de la jurisprudence à travers ce qui suit. Certains gens de science considèrent que tu te dois de suivre l'imam également dans l'intention, c'est-à-dire que le fait de le suivre concerne également l'intention. Quelqu'un qui prierait derrière un imam et qui a l'intention de prier une prière obligatoire, on parle de l'ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, alors que l'imam a une intention autre, le fait de prier une prière surrogatoire. Certains gens de science considèrent que sa prière n'est pas valable, c'est-à-dire que la prière de celui qui prie derrière l'imam, alors qu'il n'a pas la même intention que lui, celui qui prie derrière l'imam a l'intention de prier une prière obligatoire, alors que l'imam a l'intention de prier une prière surérogatoire, la prière de celui qui prie derrière l'imam n'est pas valable. Et c'est l'avis notamment d'Al-Malikiyya, d'Al-Hanafiyya, et c'est une parole qui est connue dans le madhab de l'imam Ahmad. D'autres parmi les gens de science, notamment l'imam Shafi'i et l'imam Al-Awza'i, ou encore Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et d'autres, considèrent que la prière de celui qui prie derrière l'imam dans cette situation est valable. L'argument de ceux qui disent que la prière est valable est le fait que Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prière obligatoire, alors qu'il n'était pas imam bien évidemment, puis il dirigeait la prière auprès de son peuple en tant qu'imam, c'est-à-dire qu'il s'agissait pour lui d'une prière surérogatoire, puisqu'il avait accompli la prière obligatoire en tant que ma'moum, prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens derrière eux priaient à ce moment-là la prière obligatoire. Et ceci montre que la prière est valable. Et c'est notamment l'avis, comme on l'a dit, de l'imam Shafi'i, de l'imam Al-Awza'i, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim et d'autres, rahimahumullah. Ceux qui considèrent que la prière n'est pas valable ont un argument. Et ils disent, on ne peut pas opposer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'acte d'un compagnon, puisqu'il se peut que l'acte d'un compagnon émane de l'effort d'interprétation à l'ijtihad. Et ça, c'est évidemment un argument très fort. Le fait de dire que l'acte d'un compagnon ne peut pas être opposé à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car l'acte du compagnon peut émaner de la part d'un ijtihad, d'un effort d'interprétation. Et le fait que la prière n'est pas valable à ce moment-là, comme on l'a dit, c'est la parole qui est connue dans le madhab de l'imam Malik, auprès de l'Hanafiyya, et c'est la parole qui est connue dans le madhab de l'imam Ahmad. Et lorsque nous disons que c'est la parole qui est connue dans le madhab de l'imam Ahmad, c'est le fait qu'il y a une autre parole dans le madhab de l'imam Ahmad, considérant que celui qui a l'intention de prier une prière obligatoire, derrière un imam qui prie une prière surérogatoire, sa prière est valable. Comment ont répondu alors ceux qui considèrent que la prière est valable à cet argumentaire? Le fait de dire qu'on ne peut pas opposer l'acte d'un compagnon qui peut émaner d'un effort d'interprétation à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, très bien, si on considère que cet acte est un effort d'interprétation de la part de Mu'adh radiyallahu anhu, si on considère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas connaissance de cette chose, encore une fois c'est une supposition, ceci s'est passé durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas possible qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'ait pas informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'un acte qui serait blâmable, c'est-à-dire qu'il ne serait pas valable. Au sujet de cet acte, c'est le fait que Mu'adh dirige la prière devant les gens de son peuple avec l'intention d'une prière surérogatoire alors qu'il s'agit pour son peuple d'une prière obligatoire. Si cet acte est un acte qui ne serait pas correct au point où la prière de son peuple ne serait pas valable, Allah tabaraka wa ta'ala aurait informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il l'a informé à plusieurs reprises. Et ils disent donc que cette parole innama ju'ila al-imam li yutamma bih concerne le fait qu'il soit suivi dans les mouvements et non pas nécessairement dans l'intention. Ceci te montre l'importance, ya Abdullah, d'apprendre ta religion, d'apprendre les fondements de ta religion, qui concernent avant toute chose, bien évidemment, les fondements de la croyance et la aqidah, mais également les fondements de la jurisprudence, afin d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, sur une clairvoyance, comme il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane.